15 janvier. Genèse chapitre 31, verset 17 à chapitre 32, verset 12. Alors Jacob se mit en route. Il fit monter ses enfants et ses femmes sur les chevaux. Il mena tout son bétail et tous les biens qu'il avait acquis, et en particulier les cheptels qu'il avait amassés pendant son séjour à Padan-Aram, pour rentrer chez son père Isaac au pays de Canaan. Quant à Laban, il était parti tondre ce mouton. En partant, Rachel vola les idoles domestiques de son père. Ainsi, Jacob partit à la dérober sans informer Laban, l'araméen, de sa faute. Il s'en fout avec tout ce qui lui appartenait. Il traversait l'Euphrate pour se diriger vers les monts de Galade. Le troisième jour, on avertit Laban que Jacob s'était enfui, et prit avec lui des hommes de sa famille, les poursuivit pendant 7 jours et les rattrapa dans les monts de Galade. Mais pendant la nuit, Dieu vint parler à Laban, l'araméen, dans un rêve. Il lui dit: Garde-toi de dire quoi que ce soit à Jacob, un bien ou un mal. Quand Laban atteignit Jacob, celui-ci avait dressé sa tente dans la montagne. Laban et ses hommes s'installèrent aussi dans les monts de Galade. Laban interpella Jacob: Qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi m'as-tu trompé? Tu es émané mes fils comme des captifs de guerre. Pourquoi t'es-tu enfui en cachette? Tu es parti comme un voleur sans me prévenir. Je t'aurais laissé partir dans la juillet avec des chants, au son du tambourin et de la lyre. Tu ne m'as même pas laissé embrasser mes petits enfants et mes filles. Vraiment, tu as agi de façon stupide. Je pourrais vous faire du mal, mais le Dieu de votre père m'a parlé la nuit dernière et m'a dit: Garde-toi de ne rien dire à Jacob, ni en bien ni en mal. Maintenant, si tu es parti parce que tu l'as laissé après la maison de ton père, pourquoi m'as-tu volé mes dieux? Jacob répliqua: J'avais peur que tu me lèves tes fils. Quant à celui qui tu trouveras tes dieux, il ne vivra pas. Fous-le en présence de nos gens. Ce qui sera chez moi, reprends-le. Jacob ignorait en effet que Rachel avait volé les idoles domestiques. Laban fila la tente de Jacob, celle de Léa, puis celle des 2 servantes, et ne trouva rien. En sortant de la tente de Léa, il entra dans celle de Rachel. Or Rachel avait pris les idoles et les avait cachées dans la selle du chameau et s'était assise dessus. Laban fila toute la tente sans rien trouver, et dit à son père: Que mon seigneur ne se fâche pas si je ne peux pas me lever devant toi quand je sais ce qui arrive habituellement aux femmes. Il fila, mais ne trouva pas les idoles. Alors Jacob se mit en colère et fit de violents reproches à Laban. Quelle faute j'ai commise, s'écria-t-il, que j'ai fait de mal pour que tu t'acharnes ainsi contre moi? Tu as volé toutes mes affaires. As-tu rien trouvé qui appartienne? Produis-le ici, en présence de mes gens et des tiens. Et qui servent d'appris tes nudes. Voilà 20 années que je suis chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont pas avorté, et je n'ai jamais
mangeait les béliers de ton troupeau. Si une bête se faisait déchirer par une bête sauvage, je n'étais là rapporté par c'est moi qui t'en dédommagé. Tu me réclamais ce qu'on m'avait volé de jour et ce qui m'avait été volé la nuit. Le jour, j'étais dévoré par les chaleurs, la nuit par les froides, et je ne pouvais pas dormir. Voilà 20 ans que je suis chez toi. Pendant 14 ans, j'ai été servi pour tes 2 fils. Pendant 6 ans, pour ton butel. 10 fois, tu as changé mon salaire. Si le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, et celui qui redoute Isaac, n'avait été de mon côté, tu m'aurais envoyé un jour les mains vides. Mais Dieu avoue ma misère et avec quelle peine j'ai travaillé. La nuit dernière, il a prononcé son verdict. Ces fils sont mes fils, répondit Laban. Ces fils, mes fils, ces troupeaux sont miens, et tout ce que tu vois est de moi. Et que puis-je faire aujourd'hui pour mes fils et pour les enfants qu'ils ont mis au monde? Maintenant donc, viens, concluons une alliance, toi et moi, et laissons ici un signe qui nous serve de témoin à tous deux. Alors Jacob prit une pierre et l'érigea en un stèle. Puis il dit aux siens, ramassez des pierres. Ils ramasseront des pierres, les enterreront et tous ensemble ils mangeront sur ces tas de pierres. Là-bas le nomma Yegar Sahaduta, les tas de pierres du témoignage, et Jacob l'appela Galed, les tas de pierres témoins. Laban déclare, ces tas de pierres servent aujourd'hui des témoins entre toi et moi. C'est pourquoi on les nomma Galed. On l'appelle aussi Mizpa, le lieu du guet, car Laban avait dit encore que l'Éternel fasse le guet entre nous deux, quand nous serons perdus de vue l'un et l'autre. Si tu maltraites mes fils et si tu prends d'autres femmes en plus d'elles, ce n'est pas un homme qui nous servira d'arbitre. Prends-y garde, c'est Dieu qui sera témoin entre moi et toi. Puis j'ajouta, vois ce tas de pierres et cette stèle que j'ai dressé entre moi et toi. Ces tas de pierres et cette stèle nous serviront de témoins. Je ne dois pas dépasser ces tas de pierres et cette stèle dans ta direction, et tu ne dois pas les dépasser dans ma direction avec de mauvaises intentions. Le Dieu d'Abraham et le Dieu de Naor, c'était le Dieu de leur père, seront juges entre nous. Jacob prêta serment par le Dieu qui redoutait son père Isaac. Puis il offrit un sacrifice sur la montagne et invita sa parenté à un repas. Ils mangeront ensemble et passeront la nuit sur la montagne. Le lendemain, de bon matin, Laban embrassa ce petit enfant et ses fils et les bénit. Puis partit et retourna chez lui. Jacob poursuivit sa route. Des anges de Dieu vinrent à sa rencontre. Et les voyant, il s'écria, c'est ici le camp de Dieu. Et il nomma ce lieu Manaïm, les 2 camps. Puis il envoya devant lui des messagers vers son frère Ésaü, au pays de Seir, dans les steppes d'Édom. Il leur donna les instructions suivantes. Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parlait ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et je me suis attardé jusqu'à maintenant. J'ai acquis des bovins et des ânes,
des moutons, des chèvres, des serviteurs et des servantes. Ai-je enfin informé mon Seigneur pour recevoir bon accueil auprès de lui? Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant: Nous sommes allés trouver ton frère Ésaü, et le voilà qui vient à ta rencontre avec 400 hommes. Jacob eut très peur, l'angoisse le saisit. Il répartit en 2 camps les gens qui étaient avec lui, les menus et les grosses bêtes ainsi que les chameaux, car il se disait: si Ésaü attaque l'un des camps et le détruit, celui qui restera pourra en échapper. Puis Jacob pria: Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, l'Éternel, toi qui m'as dit: retourne dans ton pays, dans ta famille, et je te ferai du bien. Je suis digne de toutes les faveurs que tu as témoignées avec tant de fidélité à ton serviteur, car lorsque j'ai passé ce Jourdain, ce n'avait de bons bâtons, et maintenant je me trouve à la tête des 2 camps. Délivre-moi, je te prie, de mon frère Ésaü, car j'ai peur qu'il vienne me tuer sans épargner ni mère ni enfant.